Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un tarot qui est très très joli, vraiment exceptionnel je dirais même. C'est l'Octopus Tarot de Luna Charlotte. Donc c'est un tarot que j'ai acheté dans une boutique ésotérique à Paris où je vais régulièrement. Et c'est vrai qu'il est assez difficile à trouver parce que je ne l'ai pas vu dans les, on va dire dans les chaînes comme Cultura ou la Fnac. Peut-être qu'il est trouvable sur internet. Je pense que bon, on peut le commander. En tout cas, voilà, si vous le trouvez, n'hésitez pas parce qu'il est vraiment très très beau. Alors, ça c'est la boîte. En plus, il y a un petit côté holographique sur le titre. Alors, je ne sais pas si on voit bien. En plus, c'est pas très lumineux aujourd'hui parce que là, je suis à Toulouse et il fait pas très beau. Et ce coffret est joli. Par contre, je n'aime pas du tout le côté tiroir. Pour la simple et bonne raison que c'est facile à faire tomber. Voilà. Parce qu'on a souvent tendance à prendre les boîtes comme ça. Voilà, bon là j'ai mis le doigt en dessous, mais quand on fait ça, voilà. Et pour peu que vous n'ayez aucun support en dessous, bah vous faites tomber la boîte. Voilà, c'est un petit peu ce qui me déçoit dans ce genre de coffret. Mais bon. En tout cas, les cartes sont protégées, c'est l'essentiel. Donc, alors je vais montrer ceci à l'intérieur. Octopus's Grand Wishes. En anglais. Alors c'est ça que je comprends pas. Alors c'est en anglais d'un côté, les cartes sont en français. Enfin, je pense que le traducteur ou la traductrice a été un petit peu fainéant. Donc ça c'est le petit book. Alors j'ai du mal à le décoller. Alors je vais éviter de le faire parce qu'elles sont un peu, il est un peu rigide et j'ai peur de décoller des pages. Donc je vous montre comme ça vite fait. Alors regardez. Le bord du petit livret est aussi couleur anthracite, un peu brillant. C'est très joli. Et comme c'est un tarot, bon, je ne vais pas perdre mon temps à vous faire la présentation. Mais voilà, bon, c'est très très rigide. J'ai un peu de mal à l'ouvrir et j'ai pas envie de l'abîmer, je vous le dis sincèrement, parce que j'ai quand même cassé ma tirelire pour ce tarot. Donc ne m'en veuillez pas, c'est vraiment... c'est pas que j'ai pas envie de vous montrer le livret, mais j'ai peur qu'en l'ouvrant trop, des pages se décollent. Enfin voilà, j'ai un petit peu de tension par rapport à ça. Mais en tout cas, voilà, ça c'est le livret d'interprétation. Mais comme c'est un tarot, vous savez, moi j'utilise pas le livret. Et je pense que tous ceux et celles qui utilisent beaucoup le tarot n'utilisent plus du tout les livrets. Hein. Donc, alors le tarot se présente ainsi. Donc, voici le dos, alors qui est noir et argenté. Vous voyez, il y a des petits dessins argentés au centre aussi. Alors, je sais pas, ouais, peut-être qu'on le voit là, comme ça. Et les tranches sont magnifiques. Alors, je vous dis, moi, je n'aime pas les tranches dorées, mais celles-ci, elles sont originales. Elles sont argentées, mais elles ont un côté holographique qui change de couleur en fonction de la lumière. Et je trouve ça vraiment très joli. C'est vraiment un tarot exceptionnel et je suis contente de cette acquisition. Alors, c'est vrai qu'il est un peu cher, donc voilà, je ne vais pas l'utiliser souvent. C'est vraiment une collection. Il fait partie de ma collection et j'ai pas du tout envie de l'abîmer. Je vais vous montrer les cartes. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre. J'ai déjà regardé, donc surtout les majeures, donc ne m'en veuillez pas non plus. Elles ne sont pas dans l'ordre, mais bon, ça n'enlève rien à la beauté des cartes. Donc ça, c'est la carte du monde. La roue de fortune. Voilà, comme ça, vous voyez bien la tour. Le soleil. Vous voyez, elles sont très belles. Hein. En plus, j'aime bien ce que c'est pas complètement noir. C'est un petit peu... il y a des petits jeux d'ombre que j'aime beaucoup. Alors bien sûr, c'est en rapport avec la pieuvre, hein, on a bien compris. Et je trouve que vraiment, il est très beau. Puis regardez au centre, là, la lune est argentée. Comme est la lune réellement, en fait. Hein. Moi, je trouve ça magnifique. Le magicien.
les amoureux, la papesse, le pape, l'ermite, le pendu, le fou, l'impératrice, l'empereur, le diable, le chariot, la tempérance, la force. J'en prends plusieurs. Il y en a certains qui sont encore un petit peu collés, mais c'est vraiment très léger. Hein. La justice, le jugement, la mort, le 2 de Pentacle. Vous voyez, elles ne sont pas dans l'ordre, donc je suis désolée. Je commence à m'inquiéter, je me demande si j'ai vu l'As de Pentacle dans tout ça. Parce que je vous avoue, je les ai même pas comptées pour voir s'il y avait le compte exact, mais normalement elles sont serties dans un petit emballage plastique. D'ailleurs, je préfère les emballages plastiques qu'à l'anneau en carton autour qui ont tendance à abîmer les cartes. Parce que moi, au moins, dans le petit emballage en plastique, c'est bien protégé. Donc, Valet de Pentacle. Vous voyez, elles sont vraiment pas dans l'ordre. Je sais pas si je les ai mélangées. Non, parce qu'elles sont encore collées. Donc, j'ai pas dû les mélanger, celles-ci. Si certains ont ce tarot, dites-moi dans quel ordre avez-vous trouvé les cartes. Ça m'intéresse. Donc là, on a le 5. 8. Voilà, l'As. Et le 3. Peut-être que ça a été imprimé de la sorte. Je sais pas. Je suis incapable de vous expliquer ce qui se passe là. Allez, bon, là, les épées, voilà, 10. C'est vraiment pas dans l'ordre. Hein. Parce que je ne pense pas avoir utilisé les mineurs. Reine d'épée. Là, les épées sont argentées. Je ne sais pas si on le voit là. Oups. Cavalier d'épée. Attendez pour pas que ça tombe. Alors j'ai mis ça en dessous pour pas les abîmer sur le bois. Je pense que je peux en montrer 2 par 2 hein, pour gagner un peu de temps. Donc là, on a roi d'épée et 4 d'épée. De toute façon, elles sont pas dans l'ordre, donc ça ne change rien. Ouais, comme elles sont encore collées, voilà. Enfin. Elle glisse bien, je peux pas dire que... Elle glisse plutôt bien. Après, moi, j'aime beaucoup ce noir. Hein, c'est vraiment magnifique. Ça me rappelle un oracle de chez Arcana Sacra. C'était l'enchanteur. L'oracle enchanteur, je me souviens plus, qui était très noir, qui était très joli. Je crois que je l'ai à portée de main, je vais vous le montrer. Attendez, je vais vous le montrer. Et c'est vrai que ça me fait penser à ça. Je l'ai juste à côté de moi en plus. Ouais, c'est celui-là, c'était l'oracle du petit enchanteur de Antoinette Charbonnel.
Ça me fait vraiment penser à cet oracle. Regardez, c'est vraiment les mêmes tons, avec des cartes très sombres, un peu du même style. J'aime beaucoup. D'ailleurs, je pense que je vais peut-être associer les deux. Ça peut être pas mal. Ouais, je crois qu'il y a deux cartes là. Ouais. On est toujours dans la série des bâtons. Avec une carte. Je sais, c'est un peu brouillon ma façon de vous montrer les cartes, mais bon, voilà, ça reste naturel. Hein, je vais pas non plus en faire des caisses. L'essentiel, c'est que vous puissiez profiter vraiment des cartes. Vraiment, j'apporte une attention particulière à bien vous montrer les cartes parce que voilà, j'aime bien que vous puissiez en profiter et puis même vous donner une idée du jeu, quoi. Parce que bon, c'est bien aussi de savoir ce qu'on achète. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui sont influencés par les vidéos, ce qui est une bonne chose aussi, parce que je le suis moi aussi. Hein. Lorsque je vois bien les cartes, quand il y a une bonne définition au niveau de la vidéo, je suis contente parce que ça me permet de savoir vraiment si je le veux ou pas. Et c'est vrai que j'aime bien aussi quand les vidéos sont en haute définition, parce qu'on voit vraiment les cartes dans les détails. Pardon, je vais vous montrer ça. C'est beau, hein? Et j'ai terminé avec les coupes. Et là, on a le Vounivers. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Le Vounivers. Ok. Attendez, je vais vérifier quand même. Alors là, vraiment... Vous voyez, je découvre avec vous. Hein. Je fais pas de manière. Hein. C'est quoi ça? Est-ce que c'est dans les mineurs? Vounivers ou Uni? Non, Vounivers. Ça veut dire oui. Ici et maintenant. D'accord. À l'endroit, c'est gratitude, plénitude cosmique, connexion, amour, achèvement, illumination, divination, perfection, alignement, présence, acceptation, abandon, vulnérabilité. Vous êtes l'univers qui fait l'expérience de lui-même. Ok, bon, c'est une carte supplémentaire. Très bien. Bah écoutez, bah, je la découvre. Et... Puis en plus, elle est sympa. Puis un petit miroir au milieu. Non, j'aime beaucoup. Hein. Enfin, vraiment, c'est un très très joli tarot. Hein. C'est assez exceptionnel. J'adore avoir des jeux exceptionnels comme ça parce que ça me fait... ça a enrichi ma petite collection. Et puis c'est vrai que moi, quand j'ai des beaux jeux comme ça, j'ai du mal à les utiliser parce que je n'ai pas envie de les abîmer, bien évidemment. Donc maintenant, c'est vrai que je suis plus dans cette optique-là, chercher des jolis jeux, que ce soit pour des oracles et des tarots. Comme je disais la dernière fois, j'ai plus trop envie d'acheter des jeux de moyenne qualité ou de mauvaise qualité dans des boîtes, voilà, les boîtes comme ça, là. Ça n'apporte rien. Et puis en général, je ne les utilise même pas parce que je n'y prends aucun plaisir.
Et c'est vrai que là, bon là, je vous dis, je me contredis parce que j'utilise pas non plus pour pas l'abîmer, donc... Enfin voilà, bon c'est vrai que ce tarot-là est assez cher. Alors, je me rappelle plus combien je l'ai payé. Je vais vous le dire parce que, voilà, faut que je sois honnête quand même. Je crois que je l'ai payé plus de 50 euros. Ouais, je l'ai payé 52 euros, je crois. Il n'est pas donné, hein. Donc, je sais pas s'il est sur Internet, combien il coûte. Voilà, c'est vraiment un jeu assez cher. Donc, bon, voilà, on va dire il est au même tarif que l'oracle français, que je n'ai pas d'ailleurs. Mais bon, voilà, c'est quand même un jeu assez cher. J'ai pas l'habitude de mettre autant dans des cartes. Mais enfin bon, c'est vrai que là, j'ai craqué. Donc, voilà, voilà. Donc, c'est ce tarot, l'Octopus Tarot. N'hésitez pas à me faire des commentaires, me dire ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà, si vous pensez en faire l'acquisition. Je pense qu'il sera plus facile de trouver dans des boutiques ésotériques qui, étrangement, bah, sincèrement, moi j'ai remarqué qu'ils avaient énormément de choix. Je pense que pour survivre aussi, ces petites boutiques ont besoin de proposer énormément de jeux, de tarot et d'oracle. Et c'est vrai que moi j'ai un plaisir quand je vais à Paris d'aller dans cette boutique qui me comble, parce que je trouve vraiment tout ce que je veux, quoi. Et puis ça permet de ne pas faire travailler Amazon, hein, d'accord. Donc voilà, merci de m'avoir regardé jusqu'à maintenant. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Et je vous souhaite une bonne semaine. Bye bye.